d'Orléans qui débarque, ça fait longtemps d'ailleurs, je suis content de le capter, va réussir à tenir un peu la cadence parce que mine de rien, t'as beau faire le malin avec le kill power de Ganondorf, tu te fais choper par un Wario en offstage, Ah oui. terminus, game over. Terminus, exactement, terminus vers le fond, exactement comme tu le dis si bien mon cher Dex. Et c'est maintenant qu'on va partir sur ce winner round 2 sur PS2. Et bien que le match commence tout de suite, Marco Peu et Rocky. Ouais, de toute façon, c'est pas très compliqué. Hein. Soit on a effectivement des entrées en matière de la part des Rokun qui sait quand même quoi faire avec son personnage pour aller chercher d'énormes dégâts sur des phases. Toi, de l'autre côté, effectivement, derrière, t'as Marco Peu justement qui joue un peu plus avec la créativité du perso, qui a quand même pas mal d'options pour punir, que ce soit dans le shield, que ce soit en off-stage, ou même que ce soit en démarrage avec notamment le deuxième hit du neutralaire qui est pas forcément facile à anticiper si on n'a pas des notions de match-up. Et pour l'instant, voilà, on vient de le voir, il y a à peine 30 secondes qui passent et c'est quasiment du simple au double. Bien vu ici pour punir la pression sur le corner, on anticipe forcément un shield dans ce type de situation. Est-ce qu'on peut revenir? Malheureusement, ce ne sera pas le cas, le trade qui partira en défaveur des Rockies. Ouais, exactement comme on disait, un Ganondorf qui est assez faible off-stage, un simple petit game, comme tu l'as dit tout à l'heure, ça peut être une erreur fatale, vraiment le moment fatidique d'un Ganondorf qu'on connaît déjà. Regarde ça, ce que nous propose le joueur de Wario tout à l'heure. Le chomp là qui a été littéralement contré par notre petit Ganondorf, mais là Ganondorf un petit peu dans le mal comme je le dis si bien. Ouais, puis là la rage, ce qui fait qu'il arrive à trouver des petites situations, notamment sur le juggle. C'est compliqué de toute façon le désavantage d'un Wario, d'un Ganondorf, ça on en est complètement conscient. Là il faudrait justement aller chercher un kill, le up smash malheureusement un tout petit peu trop gourmand, ce qui fait que derrière on a une punition en sortie de shield de la part de l'adversaire. On a raté son atterrissage, on n'a pas voulu exploiter la plateforme. À ces pourcentages là il vaut peut-être mieux effectivement rester au sol, je comprends l'option qui a été choisie, ce qu'il en restera ce sera une stock de prise, 70% d'avance. On peut peut-être concrétiser dans les prochaines interactions, mais bon, ça reste un Ganondorf. Ouais, ça reste un Ganondorf, exactement un combo food. C'était pas loin, c'est pas passé loin. Pixel. Pixel, exactement. Un Ganondorf, c'est vraiment un combo food, ça se prend tous les combos du monde, littéralement, comme on les connaît, les sacs combos. Un down smash un petit peu osé ici chez Hero King, mais on revient tranquillement, on essaie de reset un petit peu le Nespresso. Oh non, il y a un saut de consommé. Il y a un saut de consommé, exactement, mais il s'en sort, on dirait Marco. Il s'en sort. Non, Marco Feu s'en sort bien, en effet. Derrière, un autre dé pour contester directement la tentative d'agression en off-stage, c'est bien vu. Derrière, qu'est-ce qu'on tente de son côté? On sait qu'on a un WAP. Le WAP, on n'a pas élu de consommer à ces pourcentages-là, c'est normal. Donc là, la seule chose qu'il a besoin de faire, c'est prendre son temps, attendre que ce soit l'adversaire d'aller le chercher. Le bec, il passera pas, c'est dommage. Ça se joue à une toute petite situation de positionnement. Et derrière, le kill qui est récupéré avec la rage exploitée. Bien vu ici de la part des Rockin qui peut-être peut concrétiser une grosse avance. À 133% tout de même méfiance, on peut déjà mourir à beaucoup de choses, notamment sur un corner. Ouais, exactement, Wario, ne l'oublions pas, hein, qui a de très gros coups. Ce type, notamment, on le voit venir, cette petite baffe venant de notre héros à la casquette. Peut-être le plongeon ici. Non, on concrétisera pas trop chez Hero King. Il faut chercher le Wario, on le cherche déjà. On essaie d'avoir une avance assez confortable. Mais n'oublions pas le WAF, sa mécanique de comeback ici, au joueur de Wario, qui peut peut-être chambouler une game. Potentiellement, non, je suis d'accord avec toi. Le seul inconvénient auquel il va devoir se confronter, c'est ne pas tuer à ces pourcentages-là avec le WAF. En fait, il va avoir besoin déjà de finir l'assiette, parce que là, ça fait un moment que Hero King ne fait que l'attendre. Bien vu ici, l'interaction avec le knockback du côté de la bike, c'est mensonge. Bien vu ici, encore une fois, le conditionnement pour veiller à l'adversaire derrière. Malheureusement, le center stage qui sera finalement récupéré en faveur d'Hero King avec cet excellent back air en landing et qui va manger l'adversaire pour une raison particulière qui s'est ressentie à partir de la première moitié de cette game. Et bien, c'est tout simplement que l'absence de range et le retard accumulé a fait que Marco Peu s'est précipité. Il lui a sauté un peu dans les bras, un peu trop souvent à mon goût. Ce qui fait que malheureusement pour lui, même si, comme on le disait tout à l'heure, l'avantage en termes de match-up est censé aller en sa faveur, en même temps c'est un Ganondorf. Il y a quel perso qui est en défaveur face à lui? Voilà. Non mais il faut être réaliste. Mais voilà, c'est une preuve que sur le papier, même si vous avez le désavantage en termes de match-up, vous pouvez quand même vous confronter à un adversaire qui sera plus malin que vous et qui arrivera à exploiter la range, le kill power et des situations de pression, parce que mine de rien, quand je sais pas, mais moi j'affronte un Ganondorf, même si je sais que je peux gérer des trucs, j'ai quand même très peur. Ah, la même chose pour moi, exactement. Quand je joue Joker ou quand je joue Lucina, j'ai quand même si j'ai une portée supplémentaire avec ma petite épée, c'est vrai que face à un Ganondorf, des fois c'est vraiment pas l'éclate, et ce qui est pas l'éclate ici, c'est vraiment un Hero King qui subit avec ses multiples paires ici, 51% de concrétiser. Quand même un petit peu continuer côté
côté Hero King, mais pour l'instant un Wario qui veut montrer sa domination là. Ouais, ça fonctionne bien pour le moment, je trouve. Attention tout de même sur les phases d'off-stage, parce qu'encore une fois, elles peuvent être dommageables, notamment sur ce down air qui aurait pu être dévastateur. Je trouve vraiment qu'il fait des choses assez chouettes, Marco Feu. Là, ici, on l'a vu. Le seul inconvénient, mais après, encore une fois, c'est peut-être une question de niveau de joueur particulier. Des phases comme ça sur des joueurs qui sont un peu plus dans l'expertise de leur personnage, notamment celle qui a fait 0,50, il l'a fait en 2 sections. Là où d'autres joueurs auraient pu la faire d'une seule traite. Après, dans tous les cas, ce qu'on constate, c'est que les deux sont en train de se regarder dans les yeux, c'est pas mal du tout. La phase off-stage ici, malheureusement, on oublie qu'il y a le Shark de Slug D de Ganondorf. Ça se regarde, ça s'envoie, et derrière on récupère le kill sur ce dernier qui a bien été exécuté. Hero King à 104% pour tuer l'adversaire, ça devrait pas être trop dur, d'autant plus qu'on a vu que des situations committee de sa part réussissaient à faire mouche. Marco Feu qui revient à une situation égale, c'est dommage, il avait bien bossé pour prendre cette première stop. Ouais, exactement, on sait que Ganondorf ça peut rattraper des pourcentages vraiment très rapidement. Ici on tente des combos avec le nerf, mais non, représailles du côté de notre joueur de Ganondorf qui met à mal vraiment notre Wario. Peut-être ou tentative de up smash, mais le downer aura eu raison de ce Ganondorf. On essaie de reprendre un petit peu le contrôle du terrain, on revient en phase de neutral, mais ici le Ganondorf, ici notre Hero King national aura la touche et aura l'avantage state, mais là, faut peut-être réagir un petit peu côté Marco Feu. Je trouve qu'il a vraiment pas de bol, Marco Feu, depuis tout à l'heure. C'est que des trades en sa défaveur. Là, on l'a vu avec cet échange qu'il a mis sur le corner. Il passe sa vie sur les coins du stage. À ces pourcentages-là, c'est déjà une situation qui est très dangereuse. On essaie de récupérer l'adversaire sur une situation de plateforme comme ça. Pourquoi pas Hero King? Après, il peut se le permettre en termes de pourcentage. Le waft est présent. Pourra-t-il l'exploiter cette fois-ci? Petit forward d'air. Est-ce qu'on peut punir derrière? Malheureusement, non. D'autant plus qu'on a le cancel qui permet d'aller plus rapidement depuis certains patchs. Le reverse back air ici qui fait terriblement mouche. Bien exécuté de la part de Marco Feu, mais encore une fois, finir l'assiette pour lui, ça a l'air d'être un exercice trop complexe. Ouais, difficile exercice, un exercice vraiment pas aisé, peut-être. Petit, non, ça ne suit pas malheureusement derrière. Forward smash un petit peu osé, mais bon, pourquoi pas de la part de Hero King, mais très joli Menziai qui a été excellemment bien exécuté, mais forcément un Wario off-stage, c'est fort. Un forward air qui fait mouche ici. Oh là là, Hero King. Il est énervé, il est pétard. Eh oui. Il est pétard après cette petite babouche. Pourtant, les Gerudo, je crois que ça vit dans le désert. Donc les babouches, on est censé pouvoir les gérer. Le petit opère qui est tenté ici. Avec toute cette rage, ça ne tuera pas le waft, mais à minima, ça lui permettra d'avoir une excellente avance. Un excellent forward tilt d'ailleurs qui a énormément été utilisé par Hero King dans ce set. La range, qui est d'ailleurs l'un des éléments qui permettent de mettre les Wario en difficulté, est bien exploité ici de sa part. On n'a pas vu un forward air parce que c'est très petit en range. On n'a pas encore tenté de neutral air d'ailleurs. Je sais que c'est un bread and butter du personnage qui est quand même assez correct. Ah, tu vois, down tilt, forward tilt, il sait qu'il peut exploiter de la range, derrière il se régale. On prend 63% sur le watt, ça n'aurait pas tué dans tous les cas, je pense. On reste quand même sur PS2, mais c'est un élément de pression qui met suffisamment en difficulté son adversaire. Ouais, malheureusement là, pour notre joueur de Wario ici, pour Marco Feu, c'est un petit peu difficile parce qu'il n'a plus accès à sa mécanique de comeback. C'est un petit peu difficile de tuer. Et le get-up attack qui servira de bouée de sauvetage là à Wario. Peut-être on essaie de récupérer le contrôle du stage pour Hero King qui est assez bien en bonne position. Ouah. Là, une seule touche, un seul coup. Ça peut partir très vite. Il a eu de la chance qu'il n'y ait pas eu de punish derrière parce que ce regrab là ça aurait pu être dévastateur derrière. De l'autre côté, c'est retourné en situation de neutral. C'est dommage parce qu'on n'a pas réussi à prendre de punish des deux côtés. Et là, à ces pourcents dans des situations un peu off-stage, ça pourrait être vraiment dommage. Bien vu ici la situation d'overshoot qui est récupérée. On punit directement. Je crois qu'il n'y a plus de saut pour revenir. On va partir en recovery haute. C'est très intelligent de la part d'Hero King qui nous montre définitivement que son Ganondorf a des choses à défendre et ce qu'il va surtout défendre, c'est son positionnement sur le stage qui a été excellemment bien maîtrisé. Un gros coup de pompe dans les gencives. Marco Feu qui était quand même en train de